Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. On se retrouve pour la rentrée scolaire avec un épisode sur la saison de la Vierge. Chaque mois, le soleil parcourt un signe astrologique et il se trouve que de fin août à fin septembre, il transite le signe de la Vierge. Les planètes nous influencent en fonction de leur position dans le ciel et donc la saison de la Vierge va tous nous influencer, qu'on soit vierge ou non. Si vous prenez maintenant votre thème astral devant vos yeux, vous verrez les 12 signes astrologiques, qui représentent des archétypes que nous avons tous de manière plus ou moins investie. Je le rappelle, puisque dans ce podcast, quand je vais vous parler de signes astrologiques, je vous parle toujours d'archétypes. Je vous parle d'une astrologie qui est archétypale, vous n'êtes jamais 100% un signe astrologique. Autour de votre thème astral, vous verrez également 12 maisons. Les maisons, c'est des secteurs d'activité, c'est des domaines particuliers qu'on a attribués justement aux maisons. Et les signes astrologiques, ils sont à l'intérieur de vos maisons. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez le soleil en vierge, il est en vierge, c'est-à-dire que sa nature profonde, ses besoins profonds sont en vierge, mais il est également dans une maison. Et cette maison, c'est le champ d'expérience dans lequel agira votre soleil en vierge. Donc, à chaque transit, donc comme actuellement le soleil en vierge, ce transit-là se trouve dans une de vos maisons, donc celle qui accueille le signe de la Vierge. Donc pour moi, c'est la maison 9 qui est activée. Le transit du soleil en maison, il va vous montrer un endroit, un secteur qui va être mis en lumière pendant la saison. On va parler de l'archétype de la Vierge. J'aime beaucoup parler de l'archétype de la Vierge et parler aussi des valeurs que véhicule la maison 6. La maison 6, c'est la maison qui est en analogie, qui est en lien avec la Vierge. On va y retrouver des thématiques communes. Quand on arrive à ce sixième signe qu'est la Vierge, il y a une volonté profonde de se purifier. Le signe d'après, c'est celui de la Balance, qui va représenter l'équilibre parfait. Mais pour arriver à cet équilibre parfait, la Vierge entame le travail qui sera ensuite terminé en Balance. Donc la Vierge, elle va commencer ce travail de purification, de perfectionnement. C'est le signe qui est dans l'obsession pour l'optimisation. C'est un signe de perfectionnisme et d'organisation. Donc c'est vraiment la recherche de la perfection, la recherche de la symétrie. C'est des gens, les gens qui sont très marqués par l'archétype de la Vierge. Donc on pense à vous, les ascendants Vierge, les maîtres d'ascendants Vierge, les lunes en Vierge, les Vénus en Vierge, les Mercure également. On peut avoir cette obsession pour la perfection, c'est-à-dire que peut-être quand vous étiez au lycée et que vous écriviez votre cours, vous le déchiriez juste après parce que vous avez fait une rature et que c'est juste pas possible qu'il y ait une seule rature sur votre feuille. Vous êtes peut-être hypochondriaque. Vous avez tendance à beaucoup vous laver. Ça, c'est aussi une caractéristique très très vierge. Et je vais aussi vous parler un petit peu de la maison 6, que je trouve très intéressante. C'est une maison qui parle vraiment de solitude, je dirais. Parce qu'elle parle vraiment de relation à soi. Et aussi de discipline que personne d'autre que vous-même peut vous imposer. Si vous voulez, la maison 6, c'est la maison de l'hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie au sens le plus large, c'est-à-dire que ça va être votre activité sportive de tous les jours, la manière dont vous vous nourrissez, votre nutrition et l'impact qu'elle a sur votre corps et sur votre forme physique derrière. C'est tout ce que vous allez faire qui aura un impact sur votre santé physique et mentale. C'est toutes vos habitudes, c'est la maison 6, vous y êtes quand tous les matins vous faites votre lit, vous êtes dans votre maison 6. Quand vous arrosez vos plantes tous les vendredis après-midi, c'est la maison 6. La maison 6 parle de rituels, de routines, de train-train quotidien, de tâches ménagères. Et la maison 6 parle beaucoup de choses qu'on fait chez soi, en termes d'activité. Même si elle parle aussi de relations professionnelles, c'est pas sur ce sujet-là sur lequel je veux insister aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à apprécier l'archétype de la Vierge ce mois-ci pour repenser certaines choses dans votre quotidien. En fait, je trouve ça trop intéressant de prendre du recul sur ses habitudes pour réfléchir à ce qui est important pour vous au quotidien. C'est-à-dire que si vous preniez du recul sur vos routines et sur vos habitudes, est-ce que au bout de 1 an, vous aimeriez vous être dit que vous avez lu, je sais pas, 10 pages d'un livre tous les jours, donc à la fin de l'année, ça fait quand même beaucoup de livres lus au final. Est-ce que vous vous êtes imposé justement cette discipline? Pour moi, la maison 6, c'est vraiment de la discipline que de la discipline. C'est-à-dire que prendre l'habitude de tous les matins vous vous réveillez, vous rangez chez vous, c'est de la maison 6. Et la maison 6,
En fait, je trouve que c'est trop important pour votre santé mentale. Genre, il y a vraiment un lien très très fort entre vos routines et justement votre santé mentale. Mais je vous dis ça, mais moi je suis assez marquée par la maison 6 puisque j'ai ma lune, donc qui va lui donner un petit aspect, des petites vibes vierges justement. Et c'est vrai que dans ma vie quotidienne, j'adore optimiser mon temps, regarder des trucs de productivité, de je sais pas quoi sur YouTube. D'ailleurs, en parlant de tout ça, j'aime trop la chaîne de Cyrus North, qui si vous avez voilà les placements en maison 6, en vierge, je pense que vous allez pouvoir apprécier pas mal de ses vidéos, notamment toutes celles qui parlent de routine, ce que j'aurais aimé savoir à 20 ans, j'adore cette vidéo. Sa vidéo sur les plantes, j'aime énormément. Parce que je trouve que quand même, avoir des plantes et s'occuper de plantes, c'est quand même une activité soit de gens qui sont bien marqués par le signe du taureau, mais aussi les placements en vierge et en maison 6, puisqu'il y a le côté de prendre soin au quotidien. Puisque la vierge, c'est aussi l'archétype de la servante. L'axe vierge-poisson, c'est des signes astrologiques qui sont dans le don de soi et dans le service à l'autre. Mais c'est un autre sujet. Donc je vous conseille d'aller voir, si ça vous intéresse, tout ce qui parle de routine et d'habitude, la chaîne de Cyrus North, que je trouve super cool là-dessus. Et d'ailleurs, je me demande si ce mec a des placements en vierge. Ou des placements en maison 6, mais c'est sûr en fait. Trouvez-moi le thème astral de Cyrus North. Mais les placements en maison 6, ça donne aussi un petit côté matheux, je trouve. C'est des gens aussi qui aiment trop les statistiques. Moi, personnellement, j'adore ça. J'adore les nombres. J'aimerais avoir des statistiques sur toute ma vie. Combien de temps j'ai passé à manger, combien de temps j'ai passé à l'école en cours de français, combien de temps j'ai passé à tourner mon crayon. Enfin, j'aime trop les statistiques. Donc ce mois-ci, je vous invite à repenser le lien entre votre corps et votre esprit. Comme quoi l'un a un impact sur l'autre. Et je trouve aussi en France, on a la chance que la saison de la Vierge soit au même moment que la rentrée scolaire. Et pour moi, la rentrée scolaire, c'est ça le début de l'année. D'accord? C'est en septembre, c'est le début de l'année. En janvier, je vois moins l'intérêt de prendre des nouvelles résolutions et de s'engager dans des nouvelles choses, alors qu'en septembre, pour moi, c'est vraiment le moment de repenser des habitudes que vous avez établies, les repenser, les re-réfléchir et les remettre en place de manière différente, en enlever certaines, en supprimer et en rétablir d'autres. Donc il y a vraiment pour moi l'idée de nouveau départ avec la rentrée scolaire en septembre et le moment de prendre de nouvelles habitudes et de repenser ses routines. Comme je vous ai dit, dans l'archétype de la Vierge, il y a l'idée de se purifier. Et pour se purifier, on peut aussi se débarrasser des choses inutiles. Donc ça peut être un moment de s'organiser, de se dire ok, je m'assois et j'organise et je trie dans les classeurs tous mes papiers de mes derniers cours de l'année dernière, par exemple. Ou ça pourrait être le moment de jeter, vendre ou donner vos habits que vous allez plus jamais porter, vos livres, vos objets. C'est le moment de se débarrasser de choses, se débarrasser du surplus pour revenir à quelque chose de plus simple. Ça peut être aussi le moment de créer de nouveaux systèmes de rangement, de réfléchir son foyer, les placements des meubles, peut-être réorganiser votre chambre. Et aussi, évidemment, prendre de nouvelles résolutions pour prendre soin de soi. Faire un gommage, par exemple, une fois par semaine, se mettre à la lecture, décider cette année de faire votre lit tous les matins. Tenir un agenda, un planeur d'organisation pour les repas. Ou par exemple, se mettre au sport. Ça peut être aussi se décider à manger des fruits tous les jours. Et là, faut être stratégique. Puisque les habitudes, déjà je trouve ça trop rassurant dans la vie d'avoir des habitudes, très structurant, même apaisant je dirais, mais au-delà de ça, une habitude n'est pas un effort. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude tous les matins de faire votre lit, c'est pas un effort de faire votre lit. Ce qui est un effort, c'est des choses qui ne sont pas dans vos habitudes et justement, le moment où votre cerveau va devoir se dire ok, faut y aller, faut le faire, et le moment où justement l'idée de procrastiner arrive, c'est ça le moment difficile. Alors que dans les habitudes et dans les routines, tout est beaucoup plus simple. C'est une saison où tout le monde peut avoir l'occasion de se questionner là-dessus, surtout les ascendants béliers. Les ascendants béliers, le soleil est dans votre maison 6, donc là c'est vraiment le moment de penser à tout ça. Mais tout le monde est impacté, surtout les placements en vierge, donc les soleils, lune, ascendant, maître d'ascendant, Vénus et Mercure en vierge, c'est pour vous. Mais aussi, je pense aux personnes qui ont cette année 17 ans, 29 ans, 41, 53 ou 65 ans. Ce sont des thématiques qui sont importantes pour votre année. Là, je fais référence aux profections annuelles,
C'est un système qui attribue une maison à chaque âge. Et pour les âges que je viens de citer, vous êtes donc en profection numéro 6. Donc la maison 6 qui est la maison en analogie avec le signe de la Vierge. Donc ces thématiques-là sont importantes pour vous cette année. Je vais pas m'éparpiller sur le sujet des profections, je vous laisse aller vous renseigner par vous-même sur ce sujet. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode où je commente justement le transit du soleil en Vierge. C'est surtout au final une présentation de l'archétype de la Vierge et de ce que je trouve super intéressant justement dans cet archétype. Prenez soin de vous, merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve lundi prochain.